es jeune. Tu ne vas pas mourir, s'il vous plaît. Lève-toi un matin, tu décrètes, tu dis, aujourd'hui je vais jeûner. Il ne faut pas dire d'avance, moi tous les lundis je jeûne. Non. Parce que ça devient rituel et puis après, tu n'arrives pas à suivre. Amen. Lève-toi. Tu dis cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je jeûne. Amen. Ici, là, tu peux jeûner et être bien parce qu'il fait bon. Moi, j'ai une personne qui m'appelait des Dori. Vous savez où est Dori? Dori, c'est au nord du Burkina Faso. C'est le près du désert. On a démarré une œuvre du Seigneur là-bas. La personne nous a appelé hier. Vous savez qu'il faisait combien de degrés? 50 degrés. Et ils étaient déjà leur 14e jour de jeûne. Il nous a appelé hier. Hein? Parce qu'on a démarré l'œuvre. On est à notre 14e jour de jeûne. Quand il a dit ça, j'ai dit, il fait combien de degrés là-bas? Il fait comment? 50 degrés à l'ombre. Vous la température même vous fait manger et boire. Tellement qu'il fait bon. Vous grossissez, il y en a qui grossissent, ils ne mangent pas beaucoup. C'est la température qui nous fait grossir. Demandez à Fanny si elle mange beaucoup. Ou à Irène. Elles sont grosses à cause de la température. Elles ne sont pas grosses. Regarde, papa dit qu'elles ne sont pas grosses. Papa, il dit qu'elles ne sont pas grosses. Ah, papa, elles ne sont pas svelte. Toi aussi, elles sont en bonne santé. Papa dit vous êtes en bonne santé. Voilà. Mon bébé, je vous dis, mon bébé, quand on est pas dans. Je vous dis, les mêmes personnes, vous les amenez à Dori. Ils vont devenir comme ça. Je vais les envoyer à Dori. Ils vont devenir comme ça. Et ces gens là-bas jeûnent. Toi où il y a la température déjà qui favorise. Ici là même quand tu n'as pas mangé, tu sens comme si tu as mangé parce que la température est bonne. N'est-ce pas? Eh oh, il y a quelqu'un? Jeûne et prie. Pour que les empêchements ne puissent pas intercepter, parce que ces démons-là, que j'ai dit empêchement là, il intercepte à partir de là ce qui vient vers toi. On dit, Daniel, on a dit, tu as prié là. La parole, je suis venu d'apporter cette parole. Daniel a jeûné et prié. Parce que c'était bloqué. Daniel a jeûné et prié. Jeûne et prie, tu n'en mourras pas. Amen. Alors, je continue. Maintenant, je vais aller vite parce que là. Alors, je voudrais vous dire aussi qu'il y a une autre chose qui nous empêche. Il n'y a pas seulement les démons qu'on appelle empêchement. Il y a aussi la paresse qu'on appelle empêchement. Faites attention. Il y a la chair aussi qui s'oppose à l'esprit qu'on appelle empêchement. Il y a des gens qui sont à côté de vous, qui vous gardent dans une boîte. Mais Dieu a dit aujourd'hui, dans notre parole de base, Dieu a dit quoi? Ne retiens pas. Ça veut dire, ne me retiens pas dans une boîte. Ne retiens pas quelqu'un dans une boîte. Ne reste pas toi-même dans une boîte. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait ça. Moi, à la fin de mes secondaires, on avait un prof de physique grave, c'était un fou. Il nous a montré un schéma. Il y a quelque chose dans une boîte. Mais il y avait un schéma que la chose devait suivre. C'était les A, les B, les C, les D, pour pouvoir sortir de la boîte. Est-ce que vous connaissez cette théorie? Pour sortir de la boîte. Malheureusement, beaucoup de gens dans notre classe ont eu des problèmes parce qu'ils pensaient qu'il faut suivre les schémas dans la boîte pour sortir de la boîte. Non! Il fallait suivre les schémas à partir de l'extérieur pour sortir de la boîte. Bon, si j'avais un tableau, j'allais vous donner carrément pour des physiques. Il n'y a pas de tableau. Je voudrais que l'audiovisuel que vous pensez à un tableau, plus d'écrit. Parce que j'aime bien vous montrer ce que j'ai dit. Pensez à un tableau plus d'écrit. Comme ça, j'allais vous expliquer comment sortir de la boîte. Amen. Aujourd'hui, je vais le dire simplement. Il y a des gens qui vous gardent dans une boîte.
Si vous restez dans cette boîte, vous n'allez jamais y arriver. Sortez de la boîte pour avancer. Vous savez, les prisonniers, les gens qui sont en prison, ils détestent. Ils ont de la haine contre la personne qu'on libère. Contre celui qu'on vient dire. Si nous sommes tous ici en prison, on vient appeler, on dit bon, maintenant Jean-Paul, tu peux sortir. Nous tous, on va détester Jean-Paul. Pourquoi lui? Lui, il a fait pire que moi. Pourquoi lui doit sortir? Je déteste ce type-là. Il n'y a que les prisonniers qui détestent celui qui est libre. Vous comprenez? Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je veux dire? Si quelqu'un dans votre famille vous déteste, c'est parce qu'il est prisonnier de quelque chose. Parce qu'il est dans une boîte. Il veut que vous restiez avec lui dans une boîte. Que vous restiez prisonnier avec lui. Si quelqu'un dans l'église te déteste, c'est qu'il n'est pas libre. Alors que Jésus a dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Si quelqu'un dans l'église ne veut que te critiquer, c'est pour ça que quand on te critique, sois content. C'est que tu es sorti de la boîte. Si on ne te critique pas, c'est que tu es encore dans une boîte. Amen. Parce que les prisonniers n'aiment pas celui qui est libre. N'est-ce pas? Ils n'aiment pas celui qui est libre. Alors, toi tu es tellement libre, tu te sens libre, parce que le Christ t'a affranchi. Il y a des gens qui te détestent. Ils veulent que tu sois dans la boîte comme eux. Que vous soyez dans la même boîte. Mais moi je te dis, sors de la boîte. Il ne faut plus rester dans la boîte. Élargis des espaces. Ne reste pas dans la boîte. Les gens aiment trop. Vous aussi, vous aimez trop garder les gens dans la boîte. Je vous dis, vous me gardez dans la boîte, mais moi je ne suis pas d'accord, je vais sortir. Oui, nous on est bien comme ça dans notre église. Les pasteurs veulent que quelqu'un, je l'ai entendu ici en sortant. Parce que si ça grandit, déjà maintenant ça commence. Avant, on pouvait aller manger chez les pasteurs. Qui peut encore manger chez les pasteurs? Quand c'était impuni, on allait manger. Effectivement, dimanche, chaque dimanche, il y a des gens qui mangeaient, qui dînaient à la maison. Mais ça n'a pas changé, même s'il y a 1 million de personnes. Vous pouvez toujours venir manger. Oh, voilà. La personne a dit que c'est loin. Empêchement. Empêchement de... J'empêche à l'empêchement des distances de t'empêcher de venir manger à ma table. Voilà. Il dit ça aussi, m'avait dit ça. Maintenant, tu n'es plus à côté. Quand je lui ai dit, mais tu peux faire aller-retour, tu vas, tu viens, puis tu vas. Elle dit, non! Maintenant, tu n'es plus à côté. J'empêche à l'empêchement des distances de t'empêcher. J'empêche l'empêchement des carburants de vous empêcher. Amen. Vous savez quoi? La personne me dit, maintenant on est bien, le passé nous connaît. Mais c'est déjà encore moins. Quand on était de l'autre côté là-bas, on était moins, les personnes nous connaissaient tous. Nous téléphonons pratiquement tous les jours. Mais là, si on devient de plus en plus là, on ne verra même plus les pasteurs. On verra que les assistants. C'est pas grave. Vous n'allez voir que les assistants. C'est pas grave. Mais vous n'allez pas me mettre dans la boîte. Je vais sortir de la boîte. Je ne suis pas votre esclave pour que vous me voyez tous les jours, pour que je me téléphone tous les jours, pour que je reste dans votre boîte. Je sors de la boîte. Je ne vais pas rester dans la boîte. Je ne veux pas que l'église reste dans la boîte. Je veux que l'église avance. 2 cultes comme ça remplis. Dimanche prochain, je vous rappelle le 2e culte. Comme ça rempli. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai dit, sors de la boîte. J'ai dit, sois libre. Il faut contrarier les empêchements. Sortez de la boîte. Jésus-Christ t'a affranchi. Tu es libre. Amen. Écoutez-moi bien. Mettez John Bunyan. Vous connaissez John Bunyan? Non, personne ne connaît John Bunyan. Alors on ne va pas parler de lui. Ok. Mettez Nelson Mandela dans la prison du racisme. Faites de lui victime de racisme. Il sortira de là président de l'Afrique du Sud. C'est l'ancien président de l'Afrique du Sud. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Élevé dans une pauvreté abjecte un enfant